Alors, je vous remercie, Madame la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Je suis prête à reconnaître le prochain intervenant, Monsieur le député de Terrebonne et porte-parole de l'opposition officielle en matière de jeunesse et d'affaires étudiantes. Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous ce soir, en ce mardi, pour venir faire la réplique au discours du budget prononcé par le ministre des Finances il y a de ça déjà plus d'une semaine, le 20 mars dernier. Alors, le ministre prétend qu'il n'y a pas de nouvelle hausse de taxes et de tarifs dans son budget. D'ailleurs, la ministre de l'Immigration et députée de Notre-Dame-de-Grâce en faisait état dans son intervention. Sans augmenter les impôts, ce budget est extraordinaire, disait-elle, à quelques mots près. Eh bien, il faut quand même, Madame la Présidente, remettre les pendules à l'heure, car les hausses de taxes et de tarifs sont omniprésentes dans ce budget. Le gouvernement maintient le cap sur les diverses hausses annoncées précédemment. Ce qu'il faut comprendre, Madame la Présidente, c'est que les hausses ont déjà été annoncées depuis le budget de l'an dernier et qu'aujourd'hui, on en arrive finalement à terme au cours des prochains mois. Pour vous donner quelques exemples, la taxe santé arrivera à son zénith avec 200 $ par contribuable, peu importe son revenu, peu importe de quel milieu il est issu, qu'il gagne 24 000 par année ou 220 000, cela n'a peu d'importance pour le gouvernement qui est en place. 200 $ arrivera à terme donc cette année pour l'ensemble des contribuables québécois, c'est 400 $ de plus net par famille. Et évidemment, ça, le ministre des Finances, évidemment, l'évacue du revers de la main sans en parler. On se rappellera également que la TVQ, Madame la Présidente, a augmenté d'1 % au 1er janvier de cette année, évidemment, qui contribuera à agrandir les coffres de l'État par l'ensemble des contribuables dans leurs achats du quotidien. Également, la taxe sur l'essence qui sera haussée d'1 sou supplémentaire au 1er avril du mois prochain. Donc non, ce n'est pas un poisson d'avril, mais ce sera évidemment une farce qui sera dure à digérer pour l'ensemble des contribuables québécois. La somme sera versée au Fonds des infrastructures routières et du transport en commun. Et qu'est-ce que ça va donner, Madame la Présidente, ce 1 sou de plus pour les citoyens de la circonscription de Terrebonne, qui attendent depuis des années la venue d'un train de l'Est et qui tarde à venir et qui est constamment reporté année après année avec des augmentations de tarifs et des dépassements de coûts que personne ne voit jamais venir. Je devrais vous ressortir tous les articles de presse qui sont imprimés dans ma circonscription, Madame la Présidente. Nous en aurions pour une bonne soirée à avoir du plaisir. Toutes les métaphores sont en lien avec ce train. Un projet sur les rails, de la lumière au bout du tunnel, le train arrive en gare. Il n'y a pas une métaphore qui n'a pas été utilisée pour ce projet et on l'attend toujours. Alors, on a hâte de voir qu'est-ce que cette scène de plus par litre d'essence apportera au niveau concret du transport, notamment dans la circonscription de Terrebonne. J'envoie donc le défi à mes homologues d'en face. Également, donc, vous dire la hausse des frais de scolarité, que nous pourrons parler peut-être un peu plus amplement dans quelques minutes, a également été annoncée. Donc, après une hausse de 50 $ par session, 100 $ par année qui arrivait à terme en 2012, le gouvernement libéral décide de surenchérir et d'aller avec 325 $ de plus par année jusqu'à concurrence de 1 625 $ au bout de 5 ans. Et évidemment, nous connaissons le résultat. Grève illimitée pour des centaines de milliers d'étudiants qui sont présentement en train de manifester partout à travers le Québec, jour après jour. Au total, lorsque nous faisons le calcul, c'est environ 1 000 $ qui ne seront plus disponibles dans les budgets des contribuables, des familles québécoises, dépendamment de leur revenu et de leur situation familiale en moyenne au Québec. C'est quand même pas anodin et c'est quand même pas rien. Quand on parlait des hausses de scolarité, Madame la Présidente, vous savez, dans un passé pas si lointain, j'étais moi-même derrière les bancs de l'école de l'Université du Québec à Montréal. Une hausse de 325 $ par année, écoutez, on vient de dépasser un seuil jamais atteint au Québec. C'est du jamais vu. D'ailleurs, c'est du jamais vu d'avoir plus de 200 000 étudiants dans les rues de Montréal en train de manifester pour revendiquer leurs droits, pour demander au gouvernement de réfléchir à 2 fois avant d'augmenter drastiquement ses frais de scolarité. Des étudiants, bien sûr, mais des gens de toutes les générations. On a pu voir des jeunes familles avec leurs enfants comme des gens d'un âge plus d'expérience qui étaient également à la manifestation. Et de voir ce rassemblement collectif d'individus de toute génération nous ramène au débat de base qui est que la hausse des frais de scolarité n'est pas juste un débat sur le financement des universités, mais aussi sur celle d'un choix de société, un choix qui a toujours été respecté par l'ensemble des gouvernements québécois depuis les dernières décennies. Alors, le gouvernement, lui, décide de s'entêter. De notre côté, ici de la Chambre, si jamais nous prenions le pouvoir, vous le savez, Madame la Présidente, notre position est claire. Nous souhaiterions tout d'abord, de 1, abolir la hausse du gouvernement de 325 $ par année pendant 5 ans. De 2, Madame la Présidente, geler les frais de scolarité
Et de 3, tenir un sommet sur l'éducation afin de trouver des consensus avec l'ensemble des partenaires de l'éducation. Je me rappelle d'un premier ministre. Monsieur le ministre délégué au transport, vous n'avez pas la parole. Alors, j'ai besoin de votre collaboration pour entendre Monsieur le député de Terrebonne. J'attends toujours votre collaboration. Merci beaucoup. Poursuivez, Monsieur le député de Terrebonne. C'est vous qui avez la parole. Oui, Madame la Présidente, je me rappelle d'un premier ministre en cette Chambre, du député de Sherbrooke, qui, lors de la dernière élection de 2008, et je pense que c'est important de le mentionner pour le député de Papineau, avait dit ici même, au Québec, que le gouvernement du Parti libéral... Monsieur le député de Terrebonne, je vous prie de vous adresser à la présidence et de ne pas interpeller directement d'autres collègues députés. Je me souviens, Madame la Présidente, donc, d'une intervention du député de Sherbrooke qui avait annoncé haut et fort qu'il serait le gouvernement de tous les Québécois. Et ça, c'était pas il y a 10 ans. Il y a à peine 3 ans et demi, Madame la Présidente, lors du dernier rassemblement électoral du 8 décembre 2008 dernier. Et lorsqu'on regarde la façon dont il gère le débat des frais de scolarité, on peut se demander si l'ensemble des Québécois, ça voulait pas dire justement l'ensemble, tout le monde, à part les étudiants. Parce que les étudiants, on n'est pas obligé de les consulter, on n'est pas obligé non plus d'avoir de leurs recommandations pour aller de l'avant. On fait des sommets pipés d'avance où on décide si on veut dégeler les frais de scolarité un peu passionnément ou à la folie. Et par la suite, on prend une décision unilatérale en les tassant dans un coin. Alors, si c'est ça être le gouvernement de tous les Québécois, Madame la Présidente, bien, c'est du jamais vu. Le Parti québécois, lui, de son côté, préfère aller vers de la consultation, vers des consensus, et c'est donc dans la tenue d'un sommet sur l'éducation avec l'ensemble des partenaires du milieu, dont les étudiants font partie, avec les enseignants, le ministère de l'Éducation et les universités, que nous trouverons des solutions durables à ce problème. La hausse, donc, n'est pas toujours réglée. Cette crise continue et nous encourageons la ministre à réouvrir le dialogue avec les étudiants et à aller les rencontrer pour trouver des pistes de solutions avec eux. La taxe santé, Madame la Présidente, nous l'avons dit tantôt, est une des augmentations que le Parti libéral veut mettre en place. Nous, de notre côté, en Chambre, si nous prenons le pouvoir, nous le répétons, nous abolirons cette taxe santé et nous créerons à la place 2 nouveaux paliers d'imposition pour que les gens mieux nantis au Québec contribuent davantage à la réussite de notre système de santé et diminuer donc par la même occasion le fardeau de la classe moyenne au niveau de leur contribution pour le gouvernement. Et c'est ce que nous souhaitons faire, également augmenter les redevances minières de façon significative pour que les compagnies également paient davantage leur dû à l'État. Il faut quand même mentionner, Madame la Présidente, qu'il n'y a seulement que 10 compagnies minières sur 19 qui ont payé leurs redevances en 2011. Non, mais c'est important de le mentionner parce que des fois, on l'oublie de différents côtés de la Chambre, que lorsqu'on hausse un tarif au niveau de la société québécoise, la classe moyenne, elle, n'a pas le choix de payer. Et elle va payer jusqu'au dernier sou, Madame la Présidente, jusqu'à l'entièreté de ce qu'elle doit à l'État. Une famille ne peut pas décider de ne plus envoyer ses enfants à l'université. Elle va s'endetter davantage s'il le faut pour payer la taxe et l'augmentation des frais de scolarité que les libéraux mettent en place. On ne peut pas éviter la taxe santé. On ne peut pas arrêter non plus de mettre de l'essence dans notre taux, voilà, donc pour aller travailler tous les jours. Par contre, on se rend compte que les entreprises minières, eux, peuvent se permettre de ne pas payer leurs redevances à l'État québécois. Est-ce que c'est acceptable? Vous savez très bien, la réponse, c'est non. Et c'est vers ça qu'on veut aller le Parti québécois, vers une augmentation des redevances sur les richesses naturelles et donc également faire payer les entreprises pour davantage contribuer à l'éducation et au système de santé. On veut également investir davantage pour les personnes âgées. On veut que les gens puissent vieillir longtemps chez eux, augmenter les soins à domicile d'une manière encore plus significative que ce qui est mentionné dans ce budget. Et que dire des familles, Madame la Présidente, parce que je vois le temps filer? Aucune annonce concernant les garderies subventionnées. L'Association québécoise des CPE est très inquiète. La ministre de la Famille en est consciente.
Il reste encore beaucoup de place à annoncer. Le total présentement est insuffisant. Les procédures pour créer des CPE sont difficiles, sont pénibles. C'est une bureaucratie lourde à remplir. Il faut faciliter la tâche et présentement, ce n'est pas le cas dans les annonces qui ont été faites dans le budget. Donc, rapidement, en conclusion, parce que j'ai été quelque peu distrait par nos interactions en cette Chambre, je pense que la classe moyenne a fait justement sa part. Les contribuables n'ont pas le choix de payer et donc, je pense qu'ils ont fait le meilleur de ce qu'ils peuvent faire. Il faut trouver des nouvelles sources de revenus, des nouvelles voies pour créer de la richesse au Québec. Et ce n'est pas en pigeant dans les poches des contribuables qu'on va régler l'ensemble des problèmes. Ce projet de budget est un peu fictif. Vous regarderez attentivement les annonces qui sont faites pour 5, 10, 15 ans. Écoutez, là, on s'imagine que le Parti libéral va rester encore là, quasiment un quart de siècle au pouvoir. Alors, il faut... Pincez-moi quelqu'un, c'est un cauchemar. Si nous voulons un jour pousser le Québec à surmonter les défis et aller plus loin, il faudra avoir des gens de courage, de principe et de conviction pour y parvenir, Madame la Présidente. Vous le savez, ces valeurs, nous les trouvons ni à la CAQ, qui est composée essentiellement de gens opportunistes, qui sont prêts à mettre de côté, ce sans scrupule, leurs valeurs et leurs idéaux pour assouvir leurs seules ambitions de prendre le pouvoir, et ni d'un côté du Parti libéral, un gouvernement usé dont, nous le savons, n'a que comme sensibilité l'argent et les élections. C'est donc au Parti québécois que l'avenir se trouve. Nous avons un travail à finir et nous l'accomplirons. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Terrebonne.